Les podcasts du Figaro. Nous avons tous déjà fait ce constat étrange qui consiste à oublier ses bonnes résolutions à la seconde même où l'on passe la porte des stations. Tout à coup, ce pantalon qui vous serrait encore au niveau de l'abdomen semble pouvoir accueillir un supplément raclette copieusement arrosé d'Apremont et la vie se consume dans un pichet de vin chaud. Mais attention, pente glissante. Voici les erreurs à ne surtout pas commettre pour éviter la chute. Tout d'abord, commençons par une erreur de débutant, celle qui consiste à accepter un verre de vin chaud avant d'enfourcher le premier tire-fesse. Certes, il peut paraître tentant de glisser dans une douce griserie avant de se lancer sur une piste noire, mais en dilatant vos vaisseaux, l'alcool va créer une fausse sensation de chaleur, vous allez desserrer innocemment votre écharpe et choper ce fameux coup de froid que vous aviez réussi à éviter jusque-là. Un conseil donc, tenez-vous-en au jus de pomme cannelle, moins marrant, mais tout aussi réconfortant. Deuxième erreur très commune, pensez que l'effet du taux d'alcool est inversement proportionnel à l'altitude. Je m'explique. Alors même qu'on se méfie généralement de ce petit shot de liqueur servi en guise de savoureux digestif, cette double dose de Génépi vous apparaît soudainement comme la meilleure idée de la soirée. Hélas, l'altitude a tendance à renforcer les effets de l'alcool, qui est absorbé par votre organisme à la vitesse d'un Luc Alphand en pleine descente, et le froid va anesthésier dangereusement les premiers signes de l'ivresse. Inutile de vous faire un dessin, une chartreuse en dessert, à la limite, 3 prunes en introduction, c'est non. Venons-en à la troisième erreur la plus répandue, celle de s'autoriser un verre en milieu de journée, perché sur la terrasse d'un restaurant d'altitude. Et après tout, qu'est-ce qu'un modeste verre de roussette de Savoie face à la grandeur des paysages ? Rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Pourtant, même une légère ivresse aura tendance à démultiplier les risques de fracture, aussi philosophe que vous puissiez être. Idem au moment de passer au sauna, l'accord chaleur-alcool ne provoquant rien de moins qu'une fâcheuse chute de tension. Mollo sur la mondeuse donc. Poursuivons avec la question délicate de la conservation. Si tout à coup chaque rebord de fenêtre vous semble remplacer avantageusement la fraîcheur d'un seau à glace, sachez que le vin déteste les extrêmes et que cet uppercut va simplement précipiter les dépôts d'un rouge, gâter les arômes d'un blanc et donner l'âpreté d'un bain de bouche pétillant à vos effervescents. Le classicisme reste là encore la meilleure option. Enfin, quid du débat qui peut mener au véritable pugilat ? Quel vin en fonction du plat ? Avec la sempiternelle fondue, cap sur le blanc sec comme un coup de trick, afin de faire passer le gras au second plan, du moins à l'instant T, et de grâce, évitez le gros rouge, même en cas de rôti ou de copieux ragoût. Vous me remercierez le lendemain. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout. Le planté de bâton, le planté. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!